Je trouve ça fascinant de me dire qu'il y a peut-être des lézards à l'intérieur des humains. Et il y avait des vidéos super marrantes où ils analysaient le physique par exemple de Barack Obama et t'expliquaient pourquoi c'est un lézard. Isma à mort. Salut les gars, je suis très content de vous accueillir sur le plateau de YouTube pour ce 3e Tikawa. Pareil. Comment je vous présente rapidement? Je vous laisse vous présenter en vrai. Iba, groupe de Strasbourg, 2 frères. On a sorti 4 projets. Belle vie c'est infernal, je t'avoue. J'ai niqué la fête, mais faut dire que je m'en tape. Zéro problème, je suis en place. Pas de nouvelle paire, je suis en place. Pour un fils ou pour une faute. Surtout Sédentariser Musique. Ouais, C'est le projet qui est sorti il y a 5 mois. Il est toujours là. Le 17 C'est notre dernière pièce sur laquelle on a quand même, montré beaucoup de palettes, je pense. C'est autre chose un projet avec des humains, tu vois. Et on a vraiment envie que les gens aillent voir cette première pierre qui après nous a fait découvrir tellement de choses sur la façon de faire une œuvre. Et en vrai c'est libérateur parce que quand tu commences par écrire dans ta chambre avec YouTube et tout, tu peux te demander mais c'est que ça. Tu vois, genre en fait la musique c'est que ça. Surtout quand tu commences à avoir un peu des succès et tu dis des succès on s'entend, mais que des gens te disent ah c'est lourd, tu dis mais ouais là j'écris juste et en fait tu te rends compte que la musique c'est une multitude de choix, de relations humaines imbriquées entre elles et tout. Et c'est ça qui est trop beau. Pour faire une petite parenthèse sur le doc d'Orelsan qui est vraiment sur le process artistique de son album, on le voit notamment, que l'équipe jette 90% de ce qu'ils font, tu vois, de ce qu'ils créent. Je sais que vous, c'est un truc que vous faites pas mal aussi. Je sais qu'à l'époque, vous m'avez envoyé en exclu une première version de votre projet. Quand il est sorti 2 mois plus tard, je sais même pas s'il y avait une track encore dessus. Comment ça se passe? Comment tu peux être objectif encore de savoir, tu vois, que cette track-là, tu la dégages pas en vrai dernier moment parce que juste tu l'as trop rossé, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est une pépite. C'est du feeling, je pense. Et t'es obligé de sortir le son, quand il sort, t'es obligé d'en être fier un minimum. Il faut savoir choisir quand est-ce que tu as envie des retours. Faut dire aux gens, non, c'est pas le moment en fait, là je suis en train de créer, c'est pas le moment de me dire c'est de la merde. Tu vois, laisse-moi peut-être que, parce que à partir de cette merde, je vais réussir à faire une meilleure idée. Mais après, nous, dans un groupe qui est grave là-dessus, on s'est toujours fixé des trucs de oui. C'est comme dans le théâtre d'impro, il y a une règle, c'est tu dis toujours oui à la proposition de l'autre, même si tu trouves que c'est nul. Même s'il te dit quelque chose, t'étais pas prêt à entendre ça. Faire la même chose dans la musique. Après, c'est très important de prendre des vrais moments de retour. Tu vois, tu te poses, tu te dis bon bah qu'est-ce qui va pas, parce que si tu fais pas ça, tu vas passer à peut-être plein de choses dans ta musique. Comment tu couds ton album? Comment qu'est-ce que tu veux dans ton album? T'essaies qu'il y ait un petit panel de tous les styles que vous voulez proposer au public et montrer? Est-ce que y a un récit, tu vois, c'est des tracks qui ont un lien entre elles? Sur Sédentariser Musique, je pense que c'est vraiment le premier projet. On a essayé de construire une ébauche de récit, tu vois. On commence à raconter une histoire et là il y avait, bien sûr, comme tu as dit, tu vois, une histoire de couleur de son, de sonorité et d'essayer d'avoir des choses qui, comme je te disais, qui se ressemblent pas et d'apporter différentes palettes. Mais là aussi on a fait un effort, je pense, au niveau du propos et de l'histoire qu'on raconte. On raconte plein de pans différents de notre vie, des lieux différents aussi où on a vécu, des émotions et il y a vraiment un fil conducteur du premier son au 10e son. Est-ce qu'on peut poser le décor un peu vitef de votre enfance pour qu'on comprenne le contexte? Vous êtes déjà à Koenig? Quand on arrive à Strasbourg, on est à Cronenbourg d'abord. Vous êtes accro? Ouais, je pense qu'on y reste 1 ou 2 ans. Et après on arrive à Koenig et là on a... Elle ressemble à quoi globalement votre enfance? Pas mal dans le sport. Ouais, énormément de Très sport, sportif. de la musique aussi. Ouais, exact. Très dans le sport, très dans les activités. Nos parents ils voulaient qu'on fasse des choses. Console? Genre console de fou. Mais ouais, qu'est-ce qu'il Mais raconte? si, Xbox 360, t'es un fou. Rappelle-toi quand on l'a eu la Xbox 360. On l'a eu tard, 12 ans, C'est parce qu'on l'a acheté nous-mêmes, nos parents ils voulaient pas de console. Ah oui, bah oui. Nos parents ils voulaient pas de console. Ouais, moi c'était chaud aussi. On a eu Game Boy Advance SP, on a eu la PSP. Parce qu'on l'a acheté nous-mêmes. Ouais, on les a achetés nous, Et ils ont dit on va pas vous acheter de console, si vous voulez vous les acheter vous-même. Ouais. Tard, ouais. Donc t'économises l'argent de Noël et à un moment tu peux acheter. En vrai, pas mal de musique, parce qu'on allait à la bibliothèque avec notre mère. Genre le mercredi après-midi, c'est genre en mode activité. Et pour nous, c'était vraiment terrain de jeu, tu vois. Tu sais, t'as les bacs à la médiathèque municipale. Plus on a les bibliothèques municipales d'Aude-Pierre, parce que c'était à côté de Koenig, le bibliobus à Koenig, parce qu'à Koenig, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a que le bibliobus. Et ça, c'était un sacré truc. Ça, c'est un truc qui tourne itinérant. Ouais, c'était un bus jaune, un gros bus jaune, et tu rentrais dedans, et dedans, c'était une bibliothèque dans le bus, tu vois. C'était un délire en vrai, devant le centre socioculturel. Il existe encore le bibliobus. Ah ouais? Ouais, mais oui, ça me dit quelque chose. En vrai, c'est un bête de concept. Un bus jaune, un vieux bus jaune là. Exact. En vrai, c'est une bibliothèque itinérante, c'est génial.
Et beaucoup de CD qu'on gravait après à la maison pour pouvoir les garder s'ils nous plaisaient, tu vois. Donc en vrai, moi j'ai découvert énormément de musique grâce à ça. Dessin animé, manga, Manga, les classiques. Ouais. Dragon Ball, les BZ qui fort. passait à la télé, on avait les mangas et on avait le voisin du dessus, il travaillait à la librairie Kléber. Et fan de manga de ouf. Et du coup, vu qu'il y travaillait, ouais. il nous Ça donnait lui les cramait mangas, du tu manga, vois, c'est- de ouf. Et je me rappelle, on était dans la chambre, il nous donnait des mangas, il nous a fait découvrir One Piece très très tôt, quand il y avait Guillaume. les premiers tomes, moi, Guillaume, exact. Vous avez quel âge, combien d'années d'écart de vous? 3. Ok. Ouais, donc vous avez plus ou moins, vous étiez plus ou moins dans la même base, vous traîniez Ah, ensemble. mais quand on était petits, on était comme ça. Comment vous étiez, ouais? On était vraiment comme C'était ça. qui le plus terrible? C'est lui. Moi, je suivais juste. J'ai juste suivi. T'as suivi les conneries? Je te jure, moi. Il y en a un qui balançait au daron ou quoi? Vous étiez soudés quoi? Lui, il faisait des coups de pression, ce bâtard. Il me disait, genre, ouais, si tu me donnes pas ça, je vais te dire une bête de balance, lui. Moi, je suis un mafieux. Lui faites pas confiance. Je me mettais des coups de pression, quoi. À table, il me regardait et tout, en mode, continue Et comme ça, je vais te mettre mal, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une famille avec 5 enfants. Aïe, 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 vous étiez Enfin, nombreux. famille recomposée. Mais clairement, c'était des bails, nos sœurs, elles étaient petites, c'était des bails de ouais, allez vous roulez dans la boue dans le jardin, maman, elle va trop être contente quand elle va rentrer. Ouais, c'était des pièges en fait. Ouais, Mais vu que nous, on Non, était c'était que pas des deux. pièges. Non, on était que deux, c'était plus. Pression. C'était ouais. que des pressions. Ouais, beaucoup de pression, ouais. Vous faisiez des cabanes? Pas trop changé. Cabane, ouais, on avait un lit. Superposé. Ouais, pas superposé, mais avec une sorte de mezzanine comme ça. Ah ouais. Il y avait une petite cabane, mais vite fait. C'est au bled qu'on faisait des cabanes. tu vois. Ouais, beaucoup de temps en Tunisie, notre Ouais. enfance en vrai aussi. C'est pour ça aussi que dans la Vous musique, il y a- avez il y, a- retour il y a des liens. Bah, on allait tous les étés, là-bas. on a vécu 1 an là-bas pratiquement. C'est quoi le film qui vous a le plus trauma quand vous étiez gamin, que vous avez dit putain, j'ai vu ça un peu trop tôt là? Amityville. Je l'ai vu genre, en primaire. Un peu kécho en retour. Ouais, et nos parents, tu vois, ils savent ce que c'est des films. Là, ils Du font coup, rare. ils faisaient attention. Ah ouais. Non, c'était chez, tu sais, tu vas dormir chez Ouais, un pote à toi de l'école. Et Mais je sais où c'était. c'était chez Yacine. Ouais. Et- Parce que moi, j'étais là, mais j'avais pas le droit de rentrer. Ouais, elle avait pas le droit de rentrer. Ouais, C'était trop tôt pour toi, mais t'avais décidé que c'était trop tôt pour lui. ouais, je sais pas pourquoi. Je me rappelle. Non, on m'a dit tu rentres pas. Je suis cauchemar et tout, la nuit, je suis mal. Et depuis, franchement, je rate plus C'était de... quoi le bail là? Amityville, c'est un gars, un monstre dans une maison, et il avait changé de tête et tout. Enfin, je sais plus exactement, ça date, tu vois. Maintenant, j'ai pas revu depuis tellement il m'a traumatisé. Mais je me rappelle qu'il me choque. Vraiment, il me choque. C'était tout. Moi, c'est Chicken C'est Run. abusé. Je vous jure, Chicken Run, je l'ai vu trop tôt. Je crois que je l'ai vu à 4-5 Pourquoi ans. il est badant, Chicken Run? Mais frérot, à un moment, ils prennent les poulets et ils en font des trucs de conserve. Et tu sais, ça fait peur et tout, tu vois. Ça m'a fait bader, mais genre sévère, genre, vraiment. Et les Dents de la Mer, moi. Dents de la Mer et Amityville, Titanic aussi. Chicken Deux écoles, mais ouais. Chicken Run, ça m'a fait bader. Vraiment. Mais très, Frérot, regardez là. très lourd en vrai. Tu vois bien. Mais incroyable, Chicken Run. Ouais, incroyable. Et le film le plus pété que vous avez vu de vous? Où vraiment vous avez dit putain, ça, je m'en serais bien passé, tu vois. Attends, je suis en train de... Parce qu'il y en a pas mal. Je suis un gros consommateur de films nuls, faut le savoir. Ouais, moi aussi j'aime bien les nanas. On parlait d'addiction tout à l'heure. J'ai une petite addiction aux films nuls et tu vois, quand je vais sur une plateforme ou quoi, j'ai tendance à cliquer sur les trucs éclatés. Ouais, je sais pas comment tu fais. Bah, le dernier, c'était Loin du périph'. J'étais Ah, avec Omar Sy. je suis un peu choqué. On va pas se mentir, la musique que vous faites, il y a 10 ans, on vous aurait regardé avec des grands yeux. Parce que il y en a qui ont préparé le terrain en fait. Non, si, moi je suis grave d'accord avec Samy. C'est genre, en fait, il y a eu. Les gens sont décomplexés. Ouais. Je trouve, tu vois. Et ça, c'est dû à certains artistes, je pense, qui sont passés et qui ont pris un peu cher, tu vois. Genre, je pense qu'un artiste comme Jul, il a décomplexé beaucoup de monde, tu vois. Ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête. Et il s'en est pris plein la gueule au début. Et ça a permis. Et je suis totalement d'accord avec toi. Moi je remonte On même a- avant, tu vois, parce que Ah ouais finalement, on parle d'un Jul, mais je parle même, vous chantez pas mal par exemple. Faut pas oublier qu'il y a 15 ballets, tu vois, quand c'était des Lafouine, par exemple, ou même des Booba qui a commencé à chanter, au départ c'était waouh, tu vois. Ça se passait quelque chose la Ouais. première fois que Booba il a débarqué. Zéro comme neuf, autotune. ouais, ça a pas Aujourd'hui, été, Je suis d'accord avec toi, mais Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que en réalité, le rappeur, il y avait des codes. C'était un rappeur, c'était un peu comme ça. Tu pouvais un peu dévier, avoir tes personnalités, mais il y avait certains De trucs ouf. que tu devais pas faire, tu vois, et tu devais pas te mélanger. Et maintenant, le rappeur, en vrai, ça veut dire quoi, rappeur? ouais, c'est ça. En vrai, même quand on me demande quel style de musique je fais ou qu'est-ce que je fais, je dis rappeur. Ils disent ouais, c'est vrai que rappeur, c'est un grand mot, tu vois. Ouais, de ouf. Mais les gens sont déstressés. Ouais. Je les trouve beaucoup les plus gens sont déstressés par détendus rapport sur- aux différents genres musicaux et aux tentatives. Même maintenant, il faut tenter. C'est parce Tu que vois, les mouvements, c'est valorisé. les mouvements, ils sont moins collectifs aussi. En Ouais. vrai, quand tu faisais du rap avant, tu connaissais tout le monde. Tu vois, genre, je pense.
Je sais pas, j'étais pas là, tu vois, mais il y a un truc de. Mais non, on fait chacun. Et c'est un joli mouvement aussi, hein. Mais on fait chacun notre musique dans notre chambre, donc il y a un truc d'accepter que c'est la chambre de l'autre, en fait, dans laquelle tu rentres. C'est quoi votre best mood? Je sais pas si c'est le même pour chacun, mais pour écrire, pour vous mettre dedans. Il y en a pas. Est-ce que c'est genre pour commencer un truc amorcé? Il y en a pas. Il faut accepter tous les moods que t'as quand t'as envie d'écrire. Moi, je défends grave le fait que. Il y a des sons que j'ai écrits, ça allait pas. C'est une discipline aussi, hein, l'écriture. Ouais, de ouf. C'est une discipline, mais qui est liée à ce que tu vis. Hein. Donc, si t'as. Bon, c'était le Covid, hein, comme pour tout le monde, on s'est pris les confinements. Si ça t'inspirait pas, bah, tu prenais ça dans la gueule, quoi. Et du coup, ton écriture, elle empâtissait. Alors qu'en Tunisie, par contre, j'avais grave un mood d'écriture. J'avais mon truc. Je revenais des cours, en fait. J'apprenais l'arabe le matin. Je revenais, je mangeais, et j'avais un seul truc, c'était un café, 3 dates. Et c'est là que j'ai écrit Le Palier, Chief Keef, L'Aube, toujours la même luminosité, j'avais toujours le même espace. Ah ouais, t'avais un mood qui marchait et il fallait le garder, quoi. Ah ouais, en 2 semaines, bah c'est là que j'ai sorti Le Palier, Chief Keef, L'Aube, mais genre vraiment 2 semaines où j'ai eu ce mood, j'avais un workflow, c'était abusé, c'était une éthique de travail plutôt, on va pas commencer à dire des mots en franglais. Après, je pense vraiment à chaque fois, les façons de produire, elles découlent sur l'œuvre, et après, en fait, tu trouves tes habitudes. Bien sûr, genre, t'as des mécanismes. Exactement, t'as des mécanismes où tu te dis, bah en fait, moi en ce moment, je sens que c'est grave, j'ai besoin d'écrire dehors, ou j'ai besoin de tout le temps de bouger, ou au contraire, t'as envie d'être 24 heures sur 24, t'as envie de dormir dans ton studio. Et surtout, faut pas négliger le moment. Ouais. Genre, mais en vrai, c'est valable pour la musique et toute forme de création, tu vois. Même toi, par exemple, si tu es en train de réfléchir à un concept, je sais pas, d'interview ou je sais pas, de format et tout ça, en vrai, tu as des moments où genre t'es juste créatif, tu vois. Et ça, c'est dû à 300 000 trucs. Après, moi, en réalité, c'est dû peut-être parce que, vas-y, il fait beau ce jour-là, t'es sur une terrasse, t'as un bon café, juste avant, t'as croisé un gars avec qui tu t'es bien entendu, avec qui t'as rigolé, t'arrives, t'es dans un bon mood, pas. Après, il y a aussi un autre truc, mais que j'ai l'impression que vous avez capté depuis longtemps. En tout cas, moi qui a beaucoup joué dans ces moments où j'arrive à trouver un peu les idées, l'inspi, la créativité, c'est en prenant soin de moi, en vrai. Exact. J'ai capté que, tu vois, le sport, le truc, bien dormir, bien se reposer, bien manger, en fait, c'est un tout qui fait que t'es dans un bon mood, tu vois. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. C'est grave une bonne question, ça. Moi, c'est mon éternelle question. Je sais pas. C'est vrai, tu penses que. Parce que des fois, je suis dans des. En te schlaguisant un peu. Non, mais en vrai, de base, je suis pas quelqu'un qui va me schlaguiser. Ouais, voilà, je fais déjà très attention à moi-même. Mais j'ai déjà remarqué que quand je fais pas attention à mon sommeil et tout, des fois ça me met dans des moments créatifs que j'arriverai jamais à atteindre. Ça débloque des trucs. Tu vois, et il y a une sorte de la rigueur sportive par exemple. Des fois, moi, elle va pas avec mon moment de création, alors que je suis quelqu'un qui adore faire du sport. Mais je sais là, en période d'écriture, jamais de la vie, j'ai pas envie, tu vois. Parce qu'après, les KO, il arrive en session, il dort. Ouais, tu vois, genre, il y a un truc. Mais je comprends. C'est une bonne question, prendre soin de soi, et franchement, il faut que tout le monde prenne soin de ça, surtout mentalement. Mais des fois, genre, le fait que t'ailles pas bien, t'emmènes dans tes Parce que endroits l'important, créatifs. c'est de trouver toi ton truc, ouais. Ouais, après, ça dépend de chaque personne. Je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin d'être hyper bien et tout. Même les espaces. Hein. Genre, moi, je rêve de pouvoir aménager notre espace de création, genre d'avoir un espace. Vous sentir bien, qui vous ressemble aussi. Et qui ressemble à l'œuvre qu'on a envie de faire, tu vois. Genre, on parlait de ça avec un beatmaker avec qui on travaille de ouf et qui a travaillé aussi sur le projet, qui est Chef Scout. Et lui, il expliquait qu'en fait, les studios, la plupart des studios ont pas les bonnes dispositions. Parce qu'en gros, t'as un ordi qui est comme ça, et les gens sont derrière toi, et du coup, en fait, t'as une sorte de pression quand t'es beatmaker d'avoir tout le monde qui fait rien derrière toi. Et il parlait de faire des genre Phoenix a fait ce genre de disposition plus en cercle. Et, Ouais, il disait, il crée à 4, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une personne là, et ils sont l'un en face de l'autre, ils se voient pendant qu'ils sont en train de créer, tu vois. Mais genre pareil, moi la disposition en cercle, c'est un truc que j'adorerais faire, tu vois, et ça rentre dans comment est-ce que tu te mets en condition pour pouvoir créer. Après c'est un luxe, hein, d'avoir ça. Après juste, je pense que la plupart des artistes au début ils font avec ce qu'ils peuvent, et c'est comme ça que ça donne quelque chose d'authentique en fait, tu vois. C'est que tu fais avec ce que tu peux, et voilà, c'est pas grave. T'as enregistré dans ta chambre, c'est ça ce que les gens aiment aussi, tu vois. On parle de sap un peu. Ouais. Parlons de fringues, ça représente quoi pour vous les sapes? Ça renvoie à quelque chose, c'est juste un moyen de se couvrir, c'est un moyen d'exprimer une Non, ça identité, exprime des choses. C'est un moyen de me sentir bien. Ouais, on se sent bien. C'est un moyen de me sentir bien. Quand j'ai l'impression en tout cas d'être bien sapé, je vais pas avoir la prétention de dire que je suis bien sapé, mais quand j'ai l'impression d'être bien sapé, ça me donne une confiance de fou. En vrai, ma première sape que je m'achète moi-même, ça a dû être à 21 ans, tu vois. Assez tard quand même, 22 ans où je me dis vraiment vas-y, je vais mettre. C'était quoi, tu te rappelles? Je crois que c'était une paire de chaussures New Balance. Je me rappelle plus du modèle, mais genre jaune et bleu, c'était ma première paire de chaussures que j'ai achetée moi-même. Vous êtes d'accord pour dire qu'on fait toute une tenue juste avec une paire de chaussures? Non. Moi oui. Moi c'est avec un pantalon. Un pantalon. Je pense que le pantalon C'est c'est la paire de sneakers, je suis comme toi. Le Je pantalon, réfléchis, la chaussure et après ça monte, tu vois. pantalon, je trouve ça exprime toujours l'époque que t'es en train de vivre. C'est vrai.
parce que la coupe de pantalon, elle change de DFC. ouf, tu vois, genre je trouve il y a un truc d'époque. Ou par contre, tu vois, genre mes pantalons là, tu vois, qui sont coupés avant la cheville, je peux plus les mettre. J'ai honte de moi quand je les mets, tu vois. Genre en mode, ah, ça c'était une époque révolue, alors que 4 ans ou 5 ans, 6 ans avant, j'étais en mode, ah, c'est trop bien d'avoir ça, tu vois, comment. Qu'est-ce que vous voulez faire transparaître à travers WhatsApp? Dans les tout premiers clips qu'on a fait, on faisait pas un travail vraiment de réflexion sur la SAP. Et on a remarqué à quel point ça change en fait dans l'image et dans la manière dont les gens vont se le prendre en fait. Et Le rap, c'est de l'image. ça passe tellement bien quand en fait quelqu'un avec ton clip dit putain t'es stylé mec. Genre t'as une bête de dégaine et tout, ça envoie. Ça fait partie indissociablement pour vous du Peura maintenant, l'image, la SAP, ce que tu renvoies? Non, c'est toujours dans le cadre de l'œuvre, hein. Il y a des clips où on s'habille pas. Faut savoir styliser et à quel moment tu stylises et comment tu stylises. Moi j'ai l'impression que ça l'est complètement. Tu vas pas styliser tout le temps. Moi je pense pas pour nous. C'est-à-dire il y a des moments où je nous vois bien ne pas être... Ah mais vous stylisez tout le temps, quand vous stylisez pas, vous stylisez. C'est ça. Votre photographie, elle est toujours irréprochable, tu vois. Moi, je vois vos clips, même quand vous donnez l'impression d'un clip plus street, film à la main, c'est stylisé, les gars. Ce que vous faites, tu vois, c'est léché. Quand il se met de l'argile partout sur Ouais, c'est ça. sur la C'est tête. simple, mais il y a un petit détail qui fait que. C'est vrai. Clairement. Moi, on a des gens qui réfléchissent beaucoup, nous. Non, je pense pas. En vrai, pas dans l'art. Est-ce qu'il y a des trucs que vous pouvez pas porter? Genre, il y a un truc vraiment, non, ça c'est too much pour moi. Ah, Genre, est-ce que vous mettriez des Birkenstock? ouais, de ouf. Ouais. Ah, de On ouf. est moitié allemand. Hein. Ça coûte super cher. Pareil, aucun problème. C'est quoi le pire truc que vous avez fait niveau style dans le passé, vous vous rappelez de bail? Oh putain. Genre, moi, comme vous me voyez, en 6ème, j'étais. je sais C'était déjà. un enfer, les gars, c'était une cata. Hein. Moi aussi. RG 512, j'avais bandana sur la tête, tu vois. Ah ouais, t'étais dans ce bail-là? Et tellement serré t'étais que j'avais en- pas de sang qui circulait T'étais dans en la tête, tu Compton. vois. Avec les. Ouais, de ouf. Ah, t'étais en Compton. Ah, excellent ça. stylé. J'aime beaucoup. Avec le maillot de basket sur le pull, tu sais. Ouais, voilà, c'est stylé ça. Ah, mais magnifique. Stylé, ouais. Ah, moi, je Bon, kiffe. à l'époque, c'est pas stylé du tout. Ouais, c'est moi, pas je kiffe. crédible. Ah, moi, je sais déjà, hein, slim, t-shirt col en V Ouais. et grosse frange. Ah, ça, c'était. Je regarde les photos, je dis. Frange avec du gel. Non, frange sur le teco, là. Justin Bieber, non, ça, je regarde, je dis. Non, ça, c'était. Après, ça marchait bien à l'époque, hein, ça a super bien marché, mais. Je regarde, je dis. Il y a eu la période. Le col en V, surtout, le col en V, c'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur, en vrai. Tu regardes, tu te dis, putain, c'est quoi? Elle va sûrement revenir cette mode un jour ou l'autre. T'as oublié la ceinture colorée aussi. Ouais. Ceinture avec des carrés. Ouais, roses. j'avoue. Non, ça, c'était. Moi, c'était il y a pas assez longtemps en vrai, 2010, je dirais, Semaine 2017, dernière. 2018. Bah, tu sais, c'était toute la période XXXTentacion. Ouais. Je mettais que des casquettes roses avec des. Je sais pas, c'était. Petite influence que la tectonique nous a laissé là. Ah, je sais même Non, pas si la ça, tectonique, c'est c'était encore un autre plus. C'était les fuckboys en fait, je crois, ou les sad boys. Les sad boys, c'était les trucs des sad boys. Tu vois les gars, tu vois le Young Lean, genre avoir une bouteille d'Arizona. Voilà, exact. Ça, ouais. Et le là. délire mode Pokémon aussi. Un peu kawaii en vrai. Un peu kawaii, un peu, ouais. kawaii. Genre ça c'était un peu trop. Mais après quand j'étais petit, franchement, quand je réfléchissais pas à comment je me sapais. Je mettais des choses aléatoirement. Je sais que notre daronne, longtemps, ça c'était trop stylé. Notre daronne, elle nous faisait des bonhommes de sap. Genre en gros le matin, elle avait déjà préparé ta tenue et c'était un bonhomme. Ça me faisait kiffer sa mère de voir mon Tu prends bonhomme. tes trucs, tu te poses pas de questions. Et en plus, t'es dans l'ordre dans lequel tu devais mettre. Il y avait ton caleçon, ton t-shirt et après ton pull. Mais tout se mettait trop bien donc c'était super joli à voir. Et le pantalon bien mis comme ça. Moi, comme je kifferais quelqu'un fasse ça maintenant, là, le matin, le peu de gain de temps. J'avoue, le gars de temps de ouf, c'est déjà Bah, en fait, fait. je le suis déjà dans ta Bien tête. assemblé. Moi aussi, le soir, je pense déjà à ce que je vais mettre le lendemain. T'as gardé le truc, ouais. Ouais. Je switch de sujet complètement. J'aimerais parler des théories du complot. Vraiment Ouais. Est-ce qu'il y en a une, même plus jeune ou quoi, qui vous a fait soit gaulerie, soit dans laquelle vous avez marché Moi, au collège, j'étais dans un shtib de Tupac, il est pas mort, tu vois. Ah ouais. Mais quand je dis un shtib, voilà, on avait Internet, il n'y avait pas de smartphone et tout, donc accès à l'information, voilà. Mais genre sérieusement là, on parle genre. Ah, moi, je te parle sérieusement. Mec, j'avais dans ma chambre, j'avais tous les trucs imprimés. Ah, aussi. tout le bandana. Genre, il y a que 4 impacts de balles dans la bagnole, ils en ont retrouvé 6, je sais pas quoi, tu vois. Ok. Ah, presque les fils rouges dans la chambre et tout, tu vois. J'étais à table là, avec ma daronne, ah ouais, mais vous captez pas ou quoi, tout pas qu'il est pas mort, c'est comme un truc de ouf. Voilà. Je sais pas s'il y a un truc comme ça qui vous a fait gaulerie ou dans lequel vous êtes vraiment rentré. Moi, je trouve ça vachement cool, les théories du complot, parce que t'as ce truc de. Quand tu cherches dedans, mec, c'est tellement bien ficelé. Même, tu sais très bien que c'est pas vrai. Mais tu te dis, putain, ils sont trop forts. Ouais, c'est c'est comme chaud. ils sont allés trop loin. Je dirais pas que j'y ai cru, mais à un moment, genre, tout ce qui est reptilien, Illuminati, ça m'a quand même pris un petit moment. Ouais, tu t'es quand même un peu posé. Je trouve ça dessus. fascinant de me dire qu'il y a peut-être des lézards à l'intérieur des humains. Et il y avait des vidéos super marrantes
où ils analysaient le physique par exemple de Barack Obama et t'expliquaient pourquoi c'est un lézard. Le nombre de fois où il prend de l'eau et tout, et comment c'est possible qu'il n'a pas bu d'eau à ce moment-là et tout. Parce que c'est un lézard en fait. Et je trouve ça assez fascinant. En plus, c'est des lézards extraterrestres, bien sûr, qui arrivent sur Terre et qui contrôlent et machin. Et ça, ouais. Ah, de ouf. Val, il est beaucoup dans ce délire aussi. J'ai pas vraiment cru, tu vois, j'étais pas genre convaincu au point où j'allais prêcher chez d'autres gens et tout, genre, ouais, les reptiliens, machin. Mais ça m'a fasciné. C'est un truc de ouf. T'es jamais rentré dedans, toi? Non. Non, c'est pas. Moi, je suis un. Non. Pourtant, j'adore me questionner sur le mensonge et la post-vérité, mais c'est pas mon. Vous êtes pragmatique comme gars? Terre à terre? Mais en fait, tu vois, genre, si moi je te réponds à la question, je dis que c'est un enjeu d'écriture de l'histoire qui est constant en fait. Et les théories du complot et tout, en fait. Bien sûr, là, on est à un moment vraiment spécial parce qu'il y a une massification de l'information, mais de base, l'enjeu de qui va écrire l'histoire, c'est un combat constant. Et genre, l'institution muséale qui est considérée comme scientifique, c'est ça. Vraiment. Tu peux comprendre, il faut que ça soit remis en question. Après, là, c'est juste qu'on est dans un moment où l'information, elle est tellement pas contrôlée ou quoi que ce soit, où elle a tellement de canaux que bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent créer des masses de personnes qui croient en ça et tout. Et c'est assez flippant en vrai, tu vois, quand même. Fort, ben les gars, longue vie à vous. Longue vie à toi. Et merci d'avoir pris ce temps avec nous. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller manger une Nioufka. Ouais, moi, je dois aller voir Emmanuel Macron. Pour manger une Nioufka. Pour manger une Nioufka. Ça va où? C'est quoi votre top, le top 1 kebab là? Il n'y a pas de Nioufka à Paris? Bah, je pense pas. En tout cas, ils appellent ça galette, quoi. Ouais, galette. C'est quoi le top 1 kebab là? Pour vous, on vient de Koenig, on vient de Koenig, on va représenter le Quentin. Le Quentin. Là, depuis plus de 20 ans, on était petits, on mangeait déjà là-bas. Le Quentin, ouais, fort. Même si à Koenig, il y a d'autres choses, mais le Quentin, vu que c'est le plus vieux. En tout cas, que nous, on connaît. Merci beaucoup les gars. Merci à toi, Très bonne journée. À toi aussi.